Donc, grand 3, l'organigramme de l'ONU. Et nous verrons en grand 3, petit 1, les principaux organes de l'ONU. Alors, à ce niveau, il faut retenir que l'ONU s'est dotée d'organes que nous qualifions d'organes principaux. Et ces organes-là sont au nombre de 6. Et ces organes l'accompagnent évidemment dans l'atteinte de ces objectifs. Et parmi ces organes principaux de l'ONU, nous avons l'Assemblée générale, d'accord, qui est l'organe délibératif, ok, l'Assemblée générale, qui réunit tous les pays membres, ok. Et cet organe-là est chargé d'élire, par exemple, le secrétaire général, de voter le budget de l'institution et de faire des recommandations au Conseil de sécurité. Nous avons également le Conseil de sécurité qui est l'organe exécutif de la structure ou de l'institution. Donc, il, du moins, on dit le Conseil. Le Conseil est composé de 15 membres, c'est-à-dire 15 membres. Et parmi ces membres-là, nous avons 5 qu'on appelle des membres permanents, c'est-à-dire eux, ils sont membres du Conseil de sécurité pour toujours. Et ces 5 membres permanents ont ce qu'on appelle un droit de veto. Le droit de veto, c'est un droit qu'on a accordé à ces 5 membres, à chacun de ces 5 membres-là, de pouvoir s'opposer à une résolution de l'institution. Et les 10 autres membres-là sont élus pour des mandats de 2 ans et voilà, renouvelables. Et nous avons aussi le secrétariat général qui représente, si vous voulez, l'organe administratif de l'institution. Donc, lui, son rôle est de coordonner, bien entendu, les actions de l'institution. Nous avons aussi la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire, d'accord, de l'institution, chargé, évidemment, de s'occuper des questions juridiques de l'institution. Nous avons le Conseil économique et social, CES, donc, qui est l'organe chargé du développement économique et social et bien entendu de la promotion des droits de l'homme. Et nous avons, ça c'est 5 organes que nous venons de citer. Il y a un organe, le 6e, dont le rôle évidemment est en train de disparaître. C'est le Conseil de tutelle, dont le rôle principal était d'accompagner les États qui n'étaient pas indépendants dans la marche de leur indépendance. Évidemment, aujourd'hui, on voit que la plupart des États ont accédé à leur indépendance, d'où la diminution du rôle de cet organe qui, dans le temps, était aussi important. Donc, voici un peu les 6 organes principaux de l'ONU. Donc, on verra ces 6 organes-là en petit 1. Donc, vous retenez que les 6 organes, voilà, 6 organes principaux de l'ONU sont, d'accord, on va juste les lister. Nous avons l'Assemblée générale. Donc, elle est l'organe, disons, délibératif, comme je l'ai dit. D'accord? Organe délibératif, chargé de
d'accord, ou bien délire de voter, si vous voulez, chargé, délire, ou bien de voter, voilà, ça c'est plus simple, chargé de voter, le secrétaire général, voici son rôle, d'accord, de voter le budget, de l'institution, bien sûr, et de faire des recommandations. Des recommandations au Conseil de sécurité. C'est-à-dire des propositions, des recommandations au Conseil de sécurité. Donc voici le premier organe et son rôle. L'organe délibératif, Assemblée générale, dont le rôle est de voter ou d'élire le secrétaire général, voter le budget de l'institution et de faire des recommandations ou bien des propositions au Conseil de sécurité. Le deuxième organe principal est le Conseil de sécurité. Conseil de sécurité. On va souligner, d'accord. Alors, cet organe, c'est l'organe exécutif, d'accord, de l'institution, d'accord. Donc, organe exécutif, oui, exécutif, d'accord, chargé de veiller sur chargé de veiller sur la sécurité et la paix mondiale, sur la paix mondiale. Alors, le Conseil de sécurité, comme je l'ai dit dans l'explication, est composé de 15 membres, d'accord? On va ajouter cela. Donc, on va mettre en parenthèse, composé de 15 membres. D'accord? Dont, on va aller dans 5 permanents qui détiennent chacun, on va mettre tout simplement, qui ont chacun le droit de veto, qui, si vous voulez, c'est le droit de s'opposer, droit d'opposition, droit de s'opposer, d'accord, à une résolution. Voilà. Donc, les 10 autres là, c'est par élection. Voilà. Et à la fin de votre mandat, évidemment, vous cédez la place à d'autres personnes. Maintenant, on peut prendre les 5 membres permanents, d'accord, qui ont chacun le droit de veto. 2 points. Voilà. Nous avons les États-Unis, donc c'est-à-dire les pays membres permanents de l'ONU. Les États-Unis, États-Unis d'Amérique, d'accord, la Russie, la France, le Royaume-Uni, ou bien la Grande-Bretagne, si vous voulez. Nous avons aussi la Chine, je crois que ça fait 5. États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine. Donc voici les pays qui détiennent chacun le droit de veto. Et je vous l'ai dit, le droit de veto, c'est un droit qu'on donne à chacun de ces pays-là
de pouvoir s'opposer à une résolution de l'ONU. Donc, et rappelez-vous, nous avons dit que le Conseil, l'Assemblée générale regroupe tous les pays membres. OK? Voilà, tous les pays membres de l'institution.